Suite de la série de vidéos sur les probabilités, nous allons voir ici comment calculer l'espérance d'une variable aléatoire à la calculatrice. Déterminer l'espérance de la variable aléatoire x dont on donne la loi de probabilité ici par le tableau. Alors, déjà ce qu'on entend par une espérance. Ici on peut imaginer un lancer de dés pour lequel si j'ai, admettons, un 6, je gagne 5 euros, il y a une chance sur 6. Si j'ai un 5, je gagne 3 euros, une chance sur 6. Si j'ai un 4, je gagne 1 euro, une chance sur 6. Et si j'ai 1, 2 ou 3, je perds 2 euros. Mon gain est négatif, moins 2. Et là, il y a une chance sur 2, 3 chances sur 6. On a donc un jeu d'argent, où si on fait 1, 2 ou 3, on perd de l'argent, je perds 2 euros. Mais si je fais 4, 5 ou 6, je gagne de l'argent. L'idée est de dire, si je joue souvent à ce jeu, centaines, des milliers de fois, est-ce que globalement, ce jeu est plutôt intéressant ou plutôt une arnaque et je risque de perdre de l'argent. Comment est-ce qu'on pourrait moyenner un petit peu ça? Quelle est l'espérance de gain qu'on peut obtenir? C'est quelque chose qu'on aura souvent comme question avec des lois de probabilité. Et donc ici, pour le déterminer par le calcul, cela revient vraiment à se poser la question d'établir une moyenne. On peut retenir ceci, l'espérance de la variable aléatoire est la moyenne de ces valeurs pondérées par leur probabilité. Alors pour ça, on va le faire à la calculatrice. Donc avec la Casio, on va d'abord aller dans le menu statistique. C'est un calcul de moyenne. Et dans le menu statistique, on va rentrer la série qui est ici avec deux listes. La première liste, on va rentrer des valeurs de x. Donc on va rentrer d'abord moins 2, 1, 3 et 5. Et dans la deuxième liste, on va rentrer les probabilités correspondantes. Donc la probabilité correspondante à x est égale à moins 2 était 1 demi. 1 demi, on peut utiliser la touche fraction. 1 sixième, 1 dixième. Pour x est égal à 3, la probabilité est aussi de 1 sixième. Et enfin, la probabilité pour que x soit égal à 5 est de 1 sixième, encore une fois. Et là, comme cela a déjà été vu pour des statistiques, un tutoriel le rappelle, il va falloir maintenant calculer la moyenne. Donc, si on n'a pas ça dans le menu directement, on peut appuyer sur la petite flèche, F6, et on voit à un moment donné, calque pour calculer. Donc je vais appuyer sur F2, et là, l'ordinateur, maintenant, va me donner les différents paramètres. Attention de ne pas vous tromper, on est toujours avec des statistiques à une variable, c'est pas parce qu'il y a deux colonnes qu'il y a deux variables. On a ici les valeurs de ma variable, et ici, les effectifs ou la fréquence, si on veut raisonner en termes de statistiques, ou ici, donc, leur probabilité. On va simplement vérifier dans le menu 7 que la machine est bien configurée. Les valeurs de ma série sont bien prises dans la liste 1, mais attention, à la deuxième ligne, ici, il faut bien faire comprendre que mes fréquences, mes probabilités, frec, sont prises dans la liste 2. Donc on va cocher liste, et moi je suis dans la liste 2. On entre. On s'intéresse pas à 2 var, 2 var, 2 var, puisque ici nous ne travaillons qu'avec une seule variable. Et donc on a bien fait attention d'avoir liste 1 et liste 2. Pour les deux premières lignes, on peut sortir de ce menu, et maintenant, en tapant sur une variable, la calculatrice nous donne différents résultats. Le seul qui va nous intéresser ici va être x bar, qui veut dire moyenne. On trouve que la moyenne est égale à 0,5, donc l'espérance de ma variable aléatoire grand X est elle-même donc égale à 0,5, est égale à la moyenne. Cela veut dire que ce jeu est plutôt favorable si je jouais régulièrement, si je jouais souvent, si je jouais un très grand nombre de fois à ce jeu, en gagnant donc 5 euros pour un 6, 3 euros pour un 5, 1 euro pour un 4 et en perdant 2 euros si j'avais 1, 2, 3, et bien globalement, à long terme, ce jeu serait rentable et on pourrait escompter un gain de 50 centimes par partie.